Bon, ok, je suis prêt. Là, tantôt, j'ai cogné un peu avec les bielles en testant mon crank, là, fait que j'avais oublié de le dire, mais après avoir lavé et tout ça, là, on vient passer une lime super doucement comme ça, juste pour voir s'il y a des points hauts, on va les sentir. Toujours passer la lime bord en bord comme ça. Pas comme ça, là, parce que là, on risque de déformer. Juste comme ça, on vient voir. Si on voit que ça accroche, on va sentir tout de suite. Ça prend une lime qui est super propre, là. Pas plus que ça. On peut faire la même chose sur l'autre partie. C'est pas pour enlever du matériel, c'est juste pour détecter des bosses. S'il y a des petites poques, là, on va les sentir et on va pouvoir les enlever. Tiens, pas plus que ça. Après ça, on passe l'air pour enlever la poussière qu'on peut avoir fait. Il n'y a pas vraiment de poussière là, parce que je n'ai pas enlevé de matériel. OK. Fait que là, c'est vrai. Là, on a notre crank, les bearings sont graissés au bout. Il va rester à ajouter de la graisse. Fait que là, comme je disais tantôt, on vient monter nos pins par en haut. Ils s'en viennent dans les petites cavités qu'il y a là, les petites pins de bearing. On peut les mettre à l'angle si on veut, là, tout sur la même ligne. On peut écarter nos washers ici, là, les rings de retenue. Là. On peut les accoter chaque bord du bearing. Là, on vient descendre ça doucement. Okay, je le soutiens. Je viens aligner mes rings au bout. Je regarde mes cils au milieu. Je regarde mon cil au bout. Je ne dépose pas encore. Là, je le soutiens. Puis là, je peux même venir tourner tout ça. Là, toutes mes pins, les barreurs de bearing, ils s'en viennent dans les cavités en tournant, OK? Comme ça. Puis là, je regarde si tout est beau. Mon cil est dans sa place. Mes deux rings sont dans le coche. Les deux cils du milieu sont à leur place. Puis le cil du bout aussi est à sa place. Puis ça tourne, puis tout, il n'y a rien qui accroche. Fait que là, on est prêt à mettre la deuxième partie. Puis aussi en passant, tous mes boulons sont tous prêts. OK, j'en ai 2, 4, 6, 8, j'en ai 10 gros. 10 gros, 6 moyens. Ben, il y a des gros, c'est des longues, des moyennes. J'ai mes petites 6 mm avec une clé 10. Là. Ça, j'en ai des petites aussi. J'en ai 2 par en dessous, j'en ai 3 sur le dessus. Là, je suis sûr que j'ai toutes mes bottes sont là, fait que je ne chercherai pas de bottes. Ça va être prêt à mettre. OK. Là, je vais faire un close-up pour graisser les bearings. OK, là, il me reste à peu près 20 millilitres ou des cc, c'est la même affaire. Il en reste 20, fait que tout ce vin-là, là, il rentre là-dedans. Parce qu'au départ, j'en avais 40. Ils disent 30 dans le livre, moi j'en mets 40. Même quand ils vendent une bouteille, là, c'est 50. Fait que avec 40, là, on se trompe pas. Parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus.
As-tu vu même là, c'est pas à mon goût, là, j'ai mis le restant, là, puis moi je trouve qu'il n'y en a pas assez. Fait que je vais venir combler ça. Dans le fond, j'ai toujours mis 50 aussi, là, c'est le livre là, qui m'induit en erreur avec le 30. Là. Faut pas pacter ça, là, bien pacté, là. Parce que sinon, les bearings vont chauffer. L'important, c'est qu'il y en ait assez pour que quand le bearing il tourne, qu'il touche toujours à de la graisse. Là, que la graisse, ça ne ramasse pas tout dans le fond, là, puis que les billes ils roulent à sec. Là. Là, on voit que ça ramasse la graisse, puis à mesure que ça tourne, là, je ne tourne pas trop, là, parce que je ne veux pas qu'elle déborde. Là. OK, il ne faut absolument pas que la graisse vienne sur la base, parce que sinon, notre sealer, là, ça ne marchera plus. Là. Des fois, quand ça arrive, là, on prend un peu de teneur avec le bout de la guenille, avec le bout de notre doigt. Là. Même des fois, je prends un tournevis, puis je viens nettoyer, laver s'il y a eu de la graisse. Il faut tout enlever ça. Que ça soit sec, sec, sec. Sur les bearings aussi, c'est mieux de ne pas avoir trop de graisse. On peut essuyer toutes les portées de bearing. Une autre chose que je n'ai pas parlé, là, c'est à l'intérieur ici. Là, des fois, là, on a des bearings là, qui tournent. Celui-là, il a changé de couleur, mais il n'a pas tourné. Là. Quand il tourne, là, on sent une coche. Ça vient user là, la portée là, qui est machinée dans l'aluminium. Ça, si on a un bearing qui a tourné comme ça, que le bearing est encore bon, ou qu'on change le bearing, là, on ne change pas à base là, automatiquement. Là. On peut venir mettre du Loctite vert, du Loctite exprès pour les sleeves, les bearings. Fait qu'on on applique le Loctite avant de mettre le bearing dans la partie du bas, puis du haut. Puis quand on ferme ça, là, ça vient combler la différence qu'on a. Là. Fait que ça va tenir notre bearing pareil, là, puis on va sauver à la base. Fait que là, c'est vrai, on est prêt à mettre le sealer, puis fermer ça, puis torquer ça.